Bien. Abucène, Oui. tu as la nuque lourde, tu as la tête chaude, tu transpires, ta gorge est rugueuse, tu as du mal à respirer. Tu te trouves dans ce couloir éclairé par deux simples torchères. Tu es désorienté, tu es mal. Tu ne sais pas du tout ce que tu fais dans ce couloir. Tiens-moi un petit peu au jus. Qu'est-ce que tu... Voilà. Comment tu te ressens cette situation? Tu démarres, voilà, depuis la dernière fois que tu avais les yeux ouverts en haut de ce petit mirador, juste après avoir affronté cet assassin Skaven, après avoir été empoisonné par ce assassin Skaven, tu te retrouves ici. Tu es debout, une torche à la main, ton pistolet dans l'autre main, un autre dans ton holster, ta rapière à tes côtés, et tu es là. Alors la première chose, c'est que je constate que les produits Skaven font des sacrés bad trips. Enfin, pardon, des rats. Oui. Et du coup, je me demande avant tout où est-ce que je suis. Euh, Mhm. Est-ce que je reconnais un style d'architecture propre ou c'est plutôt quelque chose que je connais? Eh ben, fais-moi un petit test d'intelligence, tiens, pour ça. Allez, un petit test à 70. Alors. Bon, bah non. Non, non, Non? non. Tu fais combien? J'avais fait un cassé, mais là j'ai fait 98. Tout va bien. Bon, Le sol est pierreux. ok, tu commences à peine à essayer de repérer les lieux. Tu tournes la tête à gauche, à droite. Tu vois de la pierre, certes. Tu vois plusieurs portes qui s'enchaînent à ta gauche, à ta droite. Mais alors, où tu es? Comment tu es arrivé là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Que se passe-t-il? Que dalle. Rien ne te revient. La seule chose que tu remarques, c'est que quand tu baisses ta tête vers ton corps, tu vois que tu es habillé normalement avec ton armure, ta brigandine d'acier et de cuir. Tu n'as aucune blessure sur toi. Tu n'as même pas une seule déchirure. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Tu vois que tu es dans ta posture attentive de base, tu te sens en tout cas espiègle ou attentif, mais alors pour ce que tu vois et ce que tu reconnais, rien ne se passe. D'accord. Donc il y a deux possibilités. Soit je suis dans un monastère tenu par des Bretoniens, soit je suis mort. Donc tu m'as dit donc que je suis pas bien, je transpire. En effet, tes PV en Euh, sont à ta santé, hein, ta hmm. santé à ce que tu t'en t'es dit. La dernière fois qu'on s'est vu, hein, tu étais en Et- très mauvaise posture, à peine 8 ouais. PV, et là tu remarques que tu te J'ai sens plus de blessures. presque, tu te sens voilà presque en pleine forme. Il n'y a que cette tête lourde qui ne te va pas. Tu as déjà une torche allumée dans la main alors que tu ne sais aucunement comment tu l'as allumée. Tu as une porte derrière toi massive en bois et en acier et elle n'a même pas de poignée, elle est juste fermée à, à ton dos. Fais-moi un petit test de perception s'il te plaît. Tu es un chasseur expérimenté, tu as 70 en perception. 35. Ok. Les petites torchères à tes côtés, plus ta torche à toi-même, te procurent une légère lumière à peu près jusqu'à la 2. Tu aperçois, oui, deux portes à ta gauche, deux portes à ta droite et à peine peut-être d'autres au fond du couloir. Mais la seule chose en tout cas qui t'attire très rapidement les sens, c'est ce bruit continuel, un espèce de murmure, de couinement partout. Il De résonne. couinement. Ça, t'entends des sortes de couinements, ça résonne partout, au milieu des gouttes d'humidité qui perlent au milieu des pierres, de quelques évacuations qui sont certainement en train de se procurer des passages à travers les veinures des pierres. Tu ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu m'as dit donc la porte de derrière, elle n'a pas de poignée. Elle est entièrement verrouillée, lourde, massive, mais sans Ok. poignée. De l'autre côté, je vois le bout du couloir.
Pas encore, tu n'arrives pas à voir le bout malgré ta lumière. Fais-moi un petit test de résistance tout de suite, à 40. Oh putain. 34. Et c'est là que, depuis l'opposé à ta position, au bout du couloir, à peine, tes sens exacerbés de réplicateur sont en action. Et tu vois la torchère à la centième de seconde avant, pliée comme un coup de vent qui arriverait sur toi, les torchères à tes côtés également, et tu bandes tes muscles et ta volonté, et juste avant que tu reçois cette onde de choc, tu te maintiens et tu ne tombes pas à terre, mais cette onde de choc qui traverse tout le couloir juste à toi, tu entends toutes les portes s'ouvrir et les flammes s'éteindre. Il n'y a que ta torche qui t'a permis de conserver de la lumière. Ah, Bussen, bienvenue. Voilà ce que tu entends. Je me retourne du coup, je prends ma rapière, je la mets au menton et j'avance doucement en Tu priant rengaines Shemitah. donc tu rengaines ton pistolet, tu prends ta rapière alors. Oui. D'accord, tu conserves donc l'autre main avec ta torche. Oui. Ok. Tu commences à avancer? Oui. Ok. Très rapidement, une fois que tu approches des premières encablures de portes qui viennent d'être ouvertes par la puissance, en fait elles sont toutes ouvertes. Tu tends une torche et tu vois une espèce de mausolée en fait, plein de tombes les unes après les autres, étendues, allongées, bien linéaires par rapport à ce couloir. Il y en a devant toi, à ta gauche, à ta droite, et à chaque avancée que tu fais le long de ce couloir, avec je suppose le plus de précautions possible, tu passes ouverture par ouverture et tu vois une demi-douzaine de tombes au moins, bien scellées, entièrement fermées, en pierre, lourde. Refais-moi un test d'intelligence s'il te plaît. Je te mets un malus de 20 vu que tu as eu un test immonde juste avant, tu es à 50. Et ben c'est 30. Bien. Tu reconnais déjà un petit peu mieux, ta tête est toujours aussi lourde, ta gorge sèche. Après l'impulsion que tu viens de prendre et que l'extinction de lumière et l'ouverture des portes, tu remarques que ça te fait vraiment de plus en plus mal. Tu as même une nausée qui commence à te monter. Malgré toute cette douleur et malgré le choc que tu as eu en te retrouvant dans cette pièce juste avant, tu reconnais, tu commences un petit peu à reconnaître, tu reconnais une architecture plutôt humaine. Certainement pas bretonnienne, non, toujours impériale. Tu reconnais quelques sceaux de mort, mais des sceaux brisés du dieu mort. Tu reconnais des sceaux de Sigmar, brisés également. Tu reconnais des tombes qui sont humaines, de taille humaine en tout cas. Des mausolées, certainement datant de l'époque de Magnus le Pieux. Des choses qui ont presque 200 ans. Tu en es à peu près à la 3e ligne de tombeau. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux refaire un petit test de perception si tu veux pour essayer de repérer encore un peu mieux les lieux. Alors tu peux essayer d'avancer encore un peu. Non, non, j'avance toujours en priant, en marmonnant et presque en fermant les yeux. Presque. Ah oui, tu te fies que à tes sens, pas à tes 4 autres sens sauf à ta vue quoi. Oui. Très bien. Alors sur ce fait que tu me donnes, refais-moi un petit test de commandement s'il te plaît. Je te mets un bonus de 5. Tu dois être donc à 80 vu que tu es en attentif. Oui. Ouh, bah merci. 72. Eh ben voilà, très bien. T'étais à 75 avec l'attentif, donc ça passe. Oui, c'est vrai. Une fois que tu arrives à peu près à ce niveau-là, tu as ta première nausée vraiment violente là qui t'arrive. Là, c'est ton maintien moral qui te permet de ne pas déglutir. Tu as vraiment une nausée brutale qui te traverse du centre du ventre jusqu'à ta gorge. Et elle te fait courber de douleur. Fais-moi un petit test de résistance à 40. 24. Putain, elle te fait presque déglutir. Et tu vois que dans ta main qui tient ta rapière, tu viens juste de mettre ton poignet devant ta bouche pour te retenir de déglutir. Et tu vois en fait qu'il y a un petit peu de sang sur ton poignet, sur ton gantelet.
Mais ça va, ta santé ne descend pas. À peine Va bene. arrivé, à peine arrivé au quatrième, à la quatrième rangée de tombes, tu arrives devant une autre porte massive comme celle que tu as vue, mais celle-là possède à contraire une poignée. Elle est massive, elle est énorme, comme celle qui était derrière toi, mais qui était condamnée. Ha 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 ha! Viens, entre, rejoins-moi. Tu entends cette voix caverneuse résonner un peu partout, autant à l'intérieur de tes tripes et dans ta tête qu'au milieu des murs et des tombeaux. Je frappe 3 fois, j'ouvre la porte. Comme... C'est un appel au défi, j'ai pas peur. Ok. À peine ouvres-tu la porte que rien ne se passe. Rien ne se passe. Tu déclenches largement la porte sans aucun problème. Et tu arrives, quelques secondes après, devant ça. Tu arrives dans une autre pièce où, allumée à son tour de 4 braseros, 2 devant toi et 2 à l'opposé. Et un énorme puits au centre de la pièce se dresse à tes pieds. La salle est vide. À peine quelques petites ombres parcourent les murs, mais c'est en fait, très rapidement, tu remarques que ce sont les ombres des torchères qui produisent ça. Il n'y a même pas d'appel d'air sur les torchères quand tu ouvres la porte, très étrangement d'ailleurs, vu que tu ne vois aucune autre ouverture à l'intérieur de ces murs. Le puits en lui-même n'a aucun fond. Tu ne vois rien, en tout cas, depuis la porte où tu te trouves. Tu te rappelles ce qui se passe avec les puits et toi, Abusen, hein, c'est un petit peu... Ouais. Un petit peu ta némésis. C'est qu'une étape vers un plan plus global. Il y a... Tu m'as dit qu'il y a des torchères. Oui. Bah du coup, je vais en récupérer une, parce que je veux garder la Alors mienne. ce sont des braseros, pardon, pas des Ah, torchères. c'est des braseros. Excuse-moi, c'est des braseros. Tu peux encore en prendre un et encore te brûler une main si tu veux. Non, je pas. voulais le balancer dans le puits, mais j'ai pas envie de perdre ma torche. Mhm. Et que va-t-il donc faire maintenant, le messire répurgateur? Viens, rejoins-moi, rejoins-nous, rejoins-le. T'as l'impression que cette voix caverneuse vient peut-être de ce puits, ou alors d'ailleurs. Je fais un rapide tour. Tu veux essayer de faire le tour très rapidement? Ok, fais-moi un Oui, petit test en de regardant, perception. tu vois, en étant sur le côté, en regardant un peu dans le fond, et puis sur les murs, en alternant. D'accord, tu fais un tour, tu ne t'approches pas d'abord du bord, tu fais d'abord un tour dans la pièce, Ouais, c'est ça? ouais. Ok, Voir, alors fais-moi... je sais pas s'il y aurait un mécanisme ou quoi que ce soit, des trucs étranges, des écritures, des graffitis. Ok, N'importe. fais-moi un petit test de perception à 70. 91. Ce n'est pas un échec critique. Non, on n'a pas un. Tu fais le tour d'abord bien par les coins, tu longes les murs, tu essaies un petit peu de tâtonner les murs avec tes gantelets, tu tapotes même un petit peu ta rapière sur certaines pierres qui te paraissent un petit peu étranges. Malheureusement, aucun mécanisme. Cette pièce est un cul-de-sac, mis à part ce puits. Tu veux essayer de t'y pencher par exemple, ou essayer, je ne sais pas, d'en découvrir, d'en voir le fond? Je mets une main dans le dos, je me mets contre un mur, je baisse 2 doigts, Oui. et je dis et là, connard, j'ai combien de doigts? Ok. Je teste. Un jeu? Un jeu? Veux-tu me prendre au jeu? Tu as 2 doigts cachés. Trop facile. As-tu autre chose, chose homme? Bizarrement, quand tu as fait ce petit challenge, les torchères se sont mis à vaciller de plus en plus vite. Les braseros, pardon, se sont mis à vaciller en plus vite. Seule ta torche garde une lumière assez fixe, assez... un petit peu, comment dire...
garde une ambiance saine à tes côtés. Rejoins-nous ou péris. Donc, pendant qu'il déblatère son hérésie, avec la main que j'ai dans le dos, doucement, donc je vais la remettre, je vais essayer de tâter avec les doigts sur la besace, savoir si j'ai encore la fiole. Tu veux essayer de voir si tu as encore la fiole de poison. Ouais. Tu Mon Dieu, c'est du poison! Alors, tu essayes déjà de fouiller ta besace et tes Pas affaires. forcément en fouillant, en fait, tu vois, c'est plus tâter oui, le fond. essayer de voir si tu as toujours ton matériel sur toi, en fait, c'est ça? Le matériel En que tu fait, as c'est passer récupéré. la main sur le fond de la besace et voir si je sens quelque chose de dur, enfin voilà, qui ressemble C'est très simple. En mettant ta main à l'intérieur de ta besace, tu ne sens rien. À part peut-être tes balles d'argent qui sont dans leur bourse. Mais rien d'autre. Tes nécessaires de poudre, oui, tu les ressens, tu les connais par cœur. Mais rien d'autre. Ni le tissu de Nippon, ni la fiole. Rien. Ok. Je Ma passe ma main sur mon- patience a des limites, humain. Rejoins-nous, péris. Et là, fais-moi encore un test de résistance à 30, ce coup-là. Non, 49. Et c'est là que la douleur te reprend aux tripes une nouvelle fois. Tu te plies en deux. Et là, tu es obligé de lâcher ta rapière au sol. Et une image de quelques secondes, à travers ton esprit, apparaît. Cette image. Cette terrible bête, avec ses yeux lumineux et ses grandes cornes, apparaît juste avant de disparaître. Rejoins-moi. Ou affronte-le. Fais-moi un petit test, encore une fois, mais là, de commandement. À 50, encore une fois. Tu es toujours courbé, là. Tu es sous la douleur. 40. Dommage, c'est... Non, c'est bon, ça passe à 50. Encore une fois... tu craches encore un tout petit peu de sang, mais... tu sens qu'une nouvelle attaque de ton esprit comme ça te sera certainement fatale. Les torchères commencent... Les braseros commencent à diminuer d'intensité. Contrairement à ta flamme. Contrairement à ta flamme, toujours dans ta main. Qui conserve sa puissance. Les braseros, pour te donner un peu plus de détails quand même, tu as réussi ta perception. À peine. Ah non, tu l'as échoué tout à l'heure, ta perception, pardon. Ah non. Les braseros, simplement en passant juste à côté, tu vois qu'ils ne sont pas fixés au sol. Tout ce que je peux te dire. D'accord. Ils sont accrochés au mur? Non, ce sont des braseros, autrement dit, ils sont au sol. Ils sont posés au sol. Ce sont des grandes cuves remplies de tu ne sais pas, ça brûle, en tout cas. Eh ben, je vais lui dire que je relève son défi. Donc tu veux dire quoi par relever le défi? Ah, je lui dis juste cette ça. Créature, tu veux juste Je lui dire dis ça. juste ça. Ok, tu relèves le défi, ok. Mon défi? Ah! Est-il vrai que tu veux mourir ici? Est-il vrai que tu veux rester là, chose homme? Ah, très bien. Et donc, vu que tu ne m'as pas exactement précisé où tu allais et tu as loupé ta perception, je te installe moi-même, tu te trouves donc à l'opposé même de cette porte où tu es rentré, entre ces deux braseros. Et c'est alors que tu ne t'y attendais pas, mais à travers les murs qui sont à ton dos, en fait, tu entends, en quelques secondes, au bout de tes doigts, les pierres glisser les unes contre les autres et finalement s'ouvrir pour t'amener devant un escalier qui descend. Et une porte qui s'ouvre directement, et là, d'un coup, une autre flamme, une autre chaleur, une autre lumière qui t'apparaît à travers ce couloir qui descend, et un bruit de... Oh oui, un bruit de feu, mais pas un feu qui brûle, un feu qui coule. Alors, nous t'attendons. Oh bah j'y vais. Ok, tu descends direct. Oui. Ok.
À peine tu commences à descendre que là ta torchère, elle devient vraiment... Elle te donne une puissance au bras, tu ne sais pas comment ça se fait, cette lumière, cette production que tu ne sais toujours pas d'où tu la sors, je te rappelle bien. Tu, tu la tiens bien en main, elle te donne du réconfort, elle te donne presque même, ah oui, une alliée, une aide à travers cette épreuve. Tu viens d'arriver au bas de ces escaliers et tu approches d'un petit pont. D'un petit pont au-dessus d'une faille immense et de feu liquide, très étrangement, qui coule loin au fond de cette crevasse. Tu n'as jamais vu ça. Peut-être, oui, que ta mémoire t'aurait rappelé 2-3 petits tours, mais malheureusement, vu les tests d'intelligence que tu me fais depuis le début, tu ne te rappelles pas très bien de ces histoires de nains que tu aurais pu entendre. Tu peux traverser peut-être ce pont, aller rejoindre la porte que tu aperçois maintenant à l'autre bout, mais qui sait, peut-être que c'est un piège. Nous t'attendons, Choshomme. Nous t'attendons pour notre défi. Regarde, penche-toi et regarde votre avenir entre nos mains et entre ses mains. Je vais avancer jusqu'au ponton. Tu vas avancer direct comme ça sur une... Oui, comme sur une route impériale, je vais regarder à droite et à gauche. Ouais, tu es toujours en attentif. Fais-moi à nouveau un test de perception à 70 et donc 5 avec l'attentif, 75. 54. Ok, donc ça passe. Tu vois en fait que le ponton est lui-même, certes, solide, ça c'est sûr et certain. Ce n'est pas un petit pont en liège avec un morceau de bois, ça c'est sûr. Tu vois carrément que les dalles, très étrangement, les planches ne sont pas en fait de planches de bois, ce sont carrément même des morceaux d'acier. Très étrangement, ils sont gravés de runes que tu ne connais pas, des runes agressives, des runes linéaires, mais des runes, comment dire, peut-être même un langage, mais un langage qui n'est certes pas nain, qui n'est même pas elfique, quelque chose qui est vraiment corrosif. Mais ce n'est pas un danger, c'est surtout une espèce de preuve de passage en tout cas. Et en voyant les filins qui retiennent ces planches d'acier, finalement ce ne sont même pas des fils ou des cordages, c'est carrément des espèces de grands traits d'argent et d'or, mêlés les uns les autres. Tu ne comprends vraiment pas qu'est-ce que fait ce pont au-dessus de cette crevasse, qui gronde d'un bruit. Hein. Elle gronde d'un bruit très étrange. Tu entends même peut-être au fond de cette gorge, de ce canyon, tu entends même peut-être des hurlements, des voix, des cris, des pleurs même peut-être. Dans quel endroit es-tu tombé ? Est-ce que tu veux te pencher par-dessus pour essayer d'apercevoir quelque chose ou veux-tu le traverser? Non, je le traverse résolument. Ok, fais-moi un petit test d'agilité à 55, tu es en attentif, tu es à 60. 24. Tu commences déjà donc à approcher déjà presque du milieu de ce ponton. Tu tiens fermement les cordes ou tu avances d'un pas résolu sans rien lâcher de ton équipement, en pas résolu. À peine avances-tu vraiment au milieu de ce ponton que tu ne vois que ton poids n'a aucun effet dessus. Même pas en fait les cordages se détendent ou quoi que ce soit. Absolument rien ne se passe. Presque un pont suspendu. Une magnifique œuvre, mais que tu ne connais même pas l'origine. Et hop, tu es déjà arrivé à l'autre côté. La chaleur ne t'a même pas donné plus de nausées que ça. Tu as bien entendu, tu en es sûr maintenant, des hurlements, des cris, des pleurs venant du fond de la gorge, du fond de cette crevasse. Mais bizarrement, tu y vois du feu liquide au fond. Fais-moi à nouveau un test de commandement à 75 grâce à ton attentif. 80. 80? Non. Ça ne passera pas malheureusement. Ouais. Je ne pourrais pas te dire quoi que ce soit d'autre. Alors de toute façon, pour moi, c'est que de la duperie. Dans la position actuelle, je sais bien que une saloperie. Je ne sais pas si mon personnage sait ce que c'est, moi j'ai un petit doute. Il essaie de me manipuler. Et
De toute façon, si ces cris émanaient vraiment de personnes physiques, il faudra supprimer la menace avant. Donc ça ne D'accord. change rien. D'accord. Ok. Tu es donc à niveau de cette deuxième, enfin, de cette autre porte massive encore une fois, qui elle non plus n'a pas de poignée. Elle est simplement devant toi, avec ces murmures à l'arrière de toi maintenant, et toujours ces couinements intempestifs, ces couinements même malsains et oppressants, partout autour de toi, à travers les murs, à travers même le plafond et même le sol. Refais-moi encore un test de commandement. Encore une fois à 75. Non, ça veut pas. 86. 86. Non, Et là encore une nouvelle fois, oh mon dieu, oh, une nouvelle douleur qui t'arrive. Et encore une fois, Ça. un test de résistance, mais ce coup-là à moins 20. 54. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et là, tu recraches, mais là, beaucoup plus de sang d'un coup. Tu vois même que ton nez, tu ressens que ton nez coule le sang. Et même, tu passes ta main sur ton visage pour essuyer. Et en fait, tu vois même que tes yeux commencent un petit peu à écouler du sang. Et une nouvelle fois, un nouveau spasme. Et ouf, tu tombes carrément même un genou à terre. Et là, la douleur arrive. Tes épaules te brûlent. Ton corps brûle à l'intérieur. Ta tête est prête à imploser. Tu lâches ta rapière. Tu poses ta main gauche à terre. Ta torchère est toujours dans ta main. Et c'est là, au moment où presque tu te sens vaciller et tomber dans les pommes, qu'à l'intérieur de ton crâne, tu entends quelque chose. La voix d'une femme. Je suis là, à tes côtés. Je te soutiendrai. Et tu as un regain ou au moins un refus de perdre conscience. Tu craches un énorme glavio de sang et tu te redresses très péniblement. Alors, si je peux, si tu me permets, je serre les dents, je murmure, je ne te décevrai pas, je crispe les mains sur la torche, je récupère la rapière, je passe en offensive et j'enfonce la porte. D'accord, alors pendant toutes ces actions-là, parce que ça te prend du temps là de te relever, t'étais à Bah, terre, hein, t'étais presque à terre là, hein. Dans un pas élancé, tu te redresses, tu récupères la rapière au sol, et tu commences un petit peu à t'énerver pour passer à ton offensif, et à peine veux-tu lever le pied pour défoncer cette porte. Ah, que fait-elle ici? Entrez alors. Et les portes s'ouvrent d'elles-mêmes avant même que tu puisses les défoncer. Et tu arrives face à cette pièce. Cette pièce large, éclairée on ne sait comment, mis à part ces deux braseros sur les côtés. Deux énormes gargouilles au fond. Tu vois également, à peine en haut des escaliers, une tombe. Mais surtout ce que tu vois, tout de suite, c'est cette énorme créature massive qui est posée elle-même d'un point très étrangement stoïque, presque même allongée sur ce tombeau. Elle te regarde, elle émet un couinement immonde et ton esprit te permet de l'apercevoir correctement. Elle ressemble à ça. Elle est immense. Elle a ses cornes retroussées et droites. Elle a cette lumière incandescente qui lui brille dans les yeux. Elle a ce visage osseux, ses muscles tendus et cette énorme arme métallique ornée de runes corruptrices. Et elle est posée face à toi. Son arme est dressée. Elle est accoudée sur ce tombeau et elle te regarde et elle fait « Bienvenue, chose homme. Bienvenue dans tes cauchemars. » Et à peine dit-il ça, que les deux braseros de la pièce s'éteignent. Alors, juste avant,
J'estime qu'elle fait à peu près combien en taille? Elle est plus grande que moi? Elle fait au moins le double ou presque 2 à 3 fois plus ta taille. Elle est immense. Elle fait au moins 3 mètres à 4 mètres de haut. Elle est vraiment immense. D'accord, ok. Elle est musculeuse. Tu ressens même, ton entraînement de répurgateur te le permet, ton inquisition te le permet, tes nerfs ressentent un pouvoir magique immense, terrible. Je fais un salut d'escrime. Ah ah, tu fais un grand salut d'escrime, très bien. Et je mets Alan Ouais, la torche un peu en arrière. d'accord, Et donc là, je me mets en garde. tu te mets en garde, tout à fait, en garde d'escrime pur, quoi. Ah ah, alors c'est comme ça. Tu ne Et veux pas nous je passe en rejoindre. défensive. Tu passes en défensive par contre d'un coup Oui. là. Donc oui, en fait tu recules un petit peu un pas, tu prends plus de posture pour contrer ou parader que pour foncer, c'est ça? Oui. Avec ta rapière. Très bien. Tu ne veux pas nous rejoindre. Tu ne veux pas le rejoindre. Mais allons, que veux-tu? Je ne te lâcherai pas. Ici tu resteras. Rien ne te sauvera. Rejoins-nous ou péris. Meurs, engeance. Oh, c'est très sympa. Oh non, 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 chose homme. Ça ne sera pas si simple. Ici, tu es mon prisonnier. Ici, rien tu ne peux sans ma volonté. Et tu le vois lâcher son arme, se dresser, et ses deux mains dressées devant lui, taper dans les mains. Et au moment où il tape dans les mains, ta rapière a disparu de tes mains. Elle s'est évaporée. Fils de pute. Je te l'ai dit. Bienvenue dans tes pires cauchemars. Et là, il se baisse comme s'il te faisait une révérence avec un pas en avant, les deux bras écartés, la tête bien baissée. Et juste à peine a-t-il baissé cette tête et écarté les bras qu'il claque des doigts. Et apparaît bizarrement la réalité ondule à ta gauche et à ta droite. Tu n'as que ta torchère pour te protéger. Et à ta gauche et à ta droite apparaissent ces fameuses créatures que tu as déjà vues en un centième de seconde. Deux énormes créatures avec leurs cornes massives et leurs yeux orange, leur vénure faite, tu le reconnais, de magie, de magie corruptrice sur leurs veines et sur leur peau. Et ils te regardent en grognant et en bavant. Tu as toujours ta position défensive, tu as toujours seulement ta torchère, tu ne sais même pas encore si tu as tes holsters pleins ou s'il a également fait disparaître tes armes. Fais-moi un test de perception très rapide. Les créatures magiques sont armées. Fais-moi un test de perception. Dans la 60. panique, eh ben, pile poil 75 avec... Non, 70 grâce à ton défensif. Tu les remarques simplement bestiaux ces bêtes. Elles sont simplement faites de peau, de muscles, de poils, de griffes et de crocs. Il y en a une à ma gauche, une à ma droite. Une à ta gauche, une à ta droite. Elles sont à 3 mètres, à peine. Elles ont apparu en fait devant chaque escalier qui mène jusqu'à lui. Un petit test de commandement encore s'il te plaît. Tu es un sans peur, tu n'as aucune peur que de ces créatures. Ouais. 74. Malheureusement tu n'es plus en attentif. Donc Mais ton non. test est manqué. Malheureusement, tu entends murmurer une nouvelle fois à l'intérieur de ton crâne cette voix féminine, mais l'oppression et le caractère très étrange de ces trois protagonistes en face de toi qui viennent finalement te désarmer en quelques secondes ne te permet pas de te concentrer assez pour écouter cette voix à l'intérieur de toi. Alors, mes mignons, allez-y, chose bête, dévorez-le et mettez un terme à ces cauchemars. Tu les vois, ces deux créatures avancer vers toi de leurs pas pesants. Elles n'arrivent même pas à rester bipèdes quelques secondes. Elles s'affalent déjà sur leurs poings pour vraiment paraître courbées telles des créatures infernales et commencent à s'approcher de toi. Et à peine sont-elles arrivées à 2 mètres de toi que ta torchère d'un coup, lui d'une puissance incomparable. Tu n'as jamais vu un feu aussi pur briller à tes côtés. Il n'est pas couleur orange, il n'est pas couleur rouge, il est juste fait d'un blanc, d'un jaune blanchâtre éclatant.
toujours à tes côtés. Toujours. Et dans cet élan, fais-moi une action. Je fais un rapide saut à gauche et j'essaie de mettre un gros coup de torche dans celui de gauche. Un coup de torche de gauche à droite, un coup de torche, t'essaies de Non, sur le planter la premier torche en lui. Non, en fait, j'essaie de passer sur son côté et de lui mettre un coup de torche dans la tête. D'être à peu Alors, près au c'est niveau de son parti. épaule. Fais-moi d'abord alors un test d'agilité parce qu'il te voit, il est plus rapide que toi, c'est même malgré sa taille. Tu vois, cette créature a l'air très étrange. Fais-moi un test moi, j'ai d'agilité. la foi. Exactement. 32. Ça passe. Il essaie de te frapper, il a un énorme malus et il se loupe. Il est à ta... Maintenant, il est passé à ta droite parce que dans ton élan sur ta gauche, tu viens d'arriver directement sur son flanc droit. Il est bien à ta droite. Tu peux essayer de lui mettre un énorme coup de torche. Une torche qui finalement est tellement lumineuse maintenant que tu tiens bien quelque chose dans la main, mais tu ne reconnais même plus la forme de ce que tu tiens dans la main. Fais-moi un test de combat. Tu as réussi ton attaque surprise. Par contre, tu es toujours en défensif. Donc tu fais un test de CC, mais à plus 15, avec un beau geste comme celui-ci. Donc à 65. 25. Oh, très beau jet. Bien. Donc, ta torche finalement qui devient très étrangement dans une courbure qui te va parfaitement dans le coup que tu mets, atteint ton ennemi et lui procure aucun choc comme tu pourrais le voir, en frappant d'un morceau de bois enflammé sur un corps musculeux. Non, c'est quelque chose que tu n'attendais absolument pas. À peine as-tu entré en contact cette torche lumineuse, éblouissante sur le contact de cette créature, que tu la vois s'évanouir dans les airs. Non, non, que fait-elle ici? Non, chose-homme, tu n'oserais pas. Ceci est mon territoire. Tu vois cette énorme créature cornue qui se trouvait un peu en piédestal depuis le début, commencer même à récupérer son arme et à se tenir en position prêt à fondre sur toi. Alors, en fait, sans... Je sourcille un peu quand même de ce qui s'est passé, mais sans même quasi réfléchir, je fais quasiment un 360 avec la torche pour essayer de frapper si l'autre m'attaque derrière. Alors, il est plus rapide, comme j'allais te le dire justement, la deuxième créature à son tour, pendant que tu frappais sa collègue, t'attaque comme tu l'as dit, donc comme tu t'y attends. Très beau, je te donne un avantage pour ça, ce qui veut dire que tu pourras utiliser ton avantage quand tu le désires, un bonus de plus 10 quand tu le veux, d'accord? D'accord. Une seule fois par contre. Et donc là, cette créature, oui, va t'attaquer en essayant de passer son test de vitesse. Un test de vitesse, allez, je le fais à dés ouverts, autrement dit, j'ai une vitesse de 65 et je fais... Putain de bordel, 67. J'ai les boules. Donc, tu peux essayer de faire un test à contreparer pour essayer de contrer cette attaque. Tu es en défensif, autrement dit que même s'il te touche, tu auras un test d'agilité pour essayer d'esquiver et, si jamais il y arrive encore, un test de résistance. Donc tu peux essayer de faire un test, comme tu disais, un test de vitesse à ton tour pour essayer de, hop, le passer de vitesse et de le contrer. Donc, je viens de lancer, ça fait 23. Donc tu n'as pas utilisé ton avantage encore, on est bien Non, d'accord. non. Donc Non, tu as je une le dis avant. vitesse à 55 sans aucun problème. Et bien en fait tu le vois arriver dans un éclair de lucidité de ton grand entraînement de répurgateur, bien mieux que contre les assassins Skaven. Tu l'évites sans aucun problème et tu peux essayer de le frapper encore une fois. À lui, à son tour. C'est parce que je suis en god mode. God bless Abusen. Allez, c'est parti. Alors je te mets encore un bonus de 10, 60. Bah, non, mais ça passe pas. Il passe pas? Tu fais combien? Non, je fais 85. Ce n'est pas un échec critique. Donc tu essaies de le frapper, ah, mais non, malheureusement, à peine a-t-il loupé sa cible, lui, qu'il s'est roulé au sol et qu'il se met à quatre pattes prêt à te refoncer dessus. Un petit test de perception très rapidement à 70. Pendant que tu as essayé de frapper cette créature. Ah putain. Non, 82. Ah putain, t'as une Ah, ça en perception, fait des t'es 80. une bille, putain. Vous êtes des billes en perception, Non, mais putain de merde. j'ai Prenez un mis- well, bordel. J'ai mis un cache-œil pour faire skiller répurgateur, mais... Oui, ça non gêne mais, un non peu. mais enlève-moi cette merde, putain, c'est ton chapeau, il te gêne en fait. Ok, tu n'aperçois malheureusement pas le coup qui t'arrive dans le dos de cette énorme créature qui était depuis le mausolée. Tu n'as même pas entendu le bond. Le bond qu'il a fait pendant que tu essayais d'esquiver et d'attaquer son mignon. Une créature, une ombre et un poil qui se hérisse dans ton dos. Tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit, mais tu es en défensif. Autrement dit, au moment même où tu entends l'air
être transpercé par quelque chose de lourd et de puissant. Fais-moi un test d'agilité, mais malheureusement à -20, vu qu'il t'attaque dans le dos et que tu as loupé ton test. Tu as un test d'agilité donc qui passerait à 35. C'est le moment de reprendre l'ascendant, je vais craquer l'avantage. Donc tu montes à 45. Allez, te loupe pas là. Hein. Allez ah, putain, évidemment. Bon, ça passe déjà, c'est 30... 31. Très bien, merci à l'avantage. tu passes simplement tes réflexes par-dessus ton corps, d'accord? Ton cerveau ne donne même pas d'ordre, c'est tes muscles eux-mêmes qui réagissent au moment où tu entends l'air se faire fendre par quelque chose de lourd. Et en fait, tout simplement, tu te baisses à genoux. Tu te mets à genoux. Au moment où la créature massive en face de toi allait te mettre un coup de patte au niveau du torse, tu te baisses à genoux, tu baisses même ta tête, vraiment, comme si tu te recourbais comme un hérisson en fait. Et c'est à ce moment-là que cette énorme créature cornue faisait un estoc avec son énorme lame. Un énorme estoc qui finalement vient se planter. Oh putain. Vient se planter dans son autre créature qu'il avait invoquée. Et qui disparaît à son tour. Dans une explosion de fumée verdâtre. Là, actuellement, je suis en dessous d'elle. Tu es juste en dessous d'elle, en effet. Ouais. Ok, attention, par contre, il est dans ton dos, ce qui veut dire qu'il faut que tu fasses un petit peu de retournement, ouais, ou alors que tu tournes la torche dans ta main pour essayer de le planter dans ton dos. Non, en fait, je vais faire un saut en arrière et rentrer dans sa garde. Ah, mais tu es déjà dans sa garde. Il est tellement en fait, grand, en fait. Je vais le... T'as pas besoin de sauter, en fait. Si tu te redresses, il est très très grand là. Si tu te redresses, t'arriverais au niveau de sa taille, de son torse. Ouais, bah je me retourne en essayant de lui caler un coup de torche. D'accord, en estoc là, un gros estoc d'une torche. Dans la gorge si possible. Alors oui, dans la gorge, tu peux essayer de le mettre. Tu vas essayer de me faire un sternum gorge quoi. Voilà, alors sur cette superbe action, franchement je la trouve très classe. Et vu que lui il a fait un horrible jet à 87, tu vas pouvoir lui faire un test, lui faire un coup, mais là en CC simplement à 50. Je t'accorde aucun bonus. Allez, une chance sur deux. Ah putain, évidemment ça roule de l'autre côté. Oh non. Combien? 51. Ah, c'est dommage. Alors en fait, c'est pas que tu n'y arrives pas. À 51, c'est vraiment un échec extrêmement minime. Ta torche, qu'il a d'un coup, pendant que tu te redresses ta torche et que tu te retournes pour essayer de estoquer son cou qui est à peu près au niveau au-dessus de ta tête, à peu près à 40 cm au-dessus de ta tête, au moment où tu passes la torche devant tes yeux pour aller la planter au-dessus, tu vois qu'elle a carrément pris la forme de ta rapière et qu'elle porte sur sa garde une icône que tu reconnais parfaitement. Une icône d'un soleil souriant. Et là, t'essaies de frapper et en fait tu loupes malheureusement de quelques centimètres une gorge qui pourtant est énorme, mais tu passes quand même cette torche sur le côté de la gorge de cette créature qui d'un coup se met à hurler. Elle hurle d'une douzaine de voix différentes. Ça te hérisse les tympans et le crâne. Une horreur absolue te fend la tête. Fais-moi un test de commandement alors que tu as quand même réussi à effleurer, à estaffiler cette créature. Ah bah voilà, 20, ça marche. Voilà. À peine, recule, tu recules, tu sors de sa garde sous l'effet horrible de ce coup, de ce cri qu'il te fait. Tu recules simplement. Myrmidia, aide-moi. La douleur est tellement énorme que heureusement tu ne perds pas connaissance malgré ses cris. Cette créature se tient d'un coup la gorge. Elle se tient une gorge qui bizarrement ne coule pas d'un sang ou quoi que ce soit, mais fume. Elle fume d'une espèce de nuage vert immonde dont l'odeur te révulse les narines alors que tu es déjà maintenant à plus d'1 mètre. Tu as reculé, elle a reculé, elle se tient la gorge, elle te tient en bout d'arme, à distance d'elle-même. Elle te menace toujours, elle est toujours bien plus imposante que toi, toujours bien plus puissante que toi à ton abord, mais bizarrement elle recule. Non, non, ça ne doit pas se passer comme ça, non, jamais, jamais, nous battrons, nous vous brûlerons, nous vous deviendrez
nôtre, ou vous mourrez, grâce à moi, grâce à nous, grâce à lui. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi. Ah, bah, très bien, je pointe la lame, donc en garde, et j'avance doucement en battant le fer. Tu vois que plus tu avances, plus il recule, bizarrement. Tu vois même, fais-moi un test de perception. Je te mets -20. Tu es donc à 50. Ouais. 20. Oh putain, joli, c'était celui-là qu'il fallait pas manquer. À peine l'as-tu touché cette créature, à peine as-tu commencé à avancer vers lui et que lui a fait un pas directement à ton opposé, que dans la centième de seconde où tu as fait ce pas en avant, où tu as menacé finalement, que tu as repris ton avancée sans peur vers cette créature, tu as vu que tout ce qui t'entoure, absolument tout ce qui t'entoure, même lui, tu les as vus onduler quelques secondes. Tu vois que tout ce qui t'entoure ondule pendant quelques centièmes de seconde, avant hop, que tout reprenne et que lui se redresse, toujours en tenant sa gorge. Non, ceci n'était pas prévu. Non, tu ne me verras pas. Tu ne verras pas. Tu ne sauras pas. Il va faire effet. Il va te faire nous rejoindre comme lui, comme tous les autres. Bizarrement, tu vois qu'il reste vraiment en retrait. Il est maintenant à 2 mètres de toi. Comment dire? Je lui avance dessus, mais plus en garde en fait. Ah oui. Tu vois, oui, mais tout de même. La rapière sur le côté, prêt à faire une estafilade. Ouais. Et tu vois, les bras ouverts vers l'arrière, avec un petit côté de défi, genre viens. Alors, pour faire un effet vraiment de présence, hein, tu vas me faire un test de commandement. Alors, tu es en face quand même d'un putain de verminarque. Tu vas me faire un test de commandement à -30. Désolé, mais j'ai pas le choix. Ah T'es donc à 40. Il faut ça pour faire le cake. Exactement. Ah non, 65. Alors bon, voilà, c'est plutôt Kéké du 93 là. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, viens, t'as de la chance qu'il y ait de l'air entre nous. Ouais, viens là. Tiens, je te descends. Bon, viens, je te descends. Alors simplement, en fait, tu ouvres ta garde, tu lui fais un second salut, le second salut, on va dire, de l'inquisiteur. Hein. Alors, ennemi, qu'est-ce que tu attends? Quelque chose comme ça, tu vois, je pense que tu essaies un petit peu de le provoquer. Mais, voyant que tu le provoques, il a toujours sa main gauche, enfin sa patte gauche sur sa gorge. Et tu vois que lui aussi, bizarrement, il redresse son arme et la pose au sol, la dresse contre toi. Il reprend une position plutôt impériale, lui aussi. Et il te regarde à travers ses yeux lumineux. Mon prisonnier. Bien, je vois que finalement vous, les choses-hommes, n'êtes pas que des couards, n'êtes pas que des soumis. Bientôt, mais apparemment pas toi. J'ai peut-être alors finalement quelque chose à te proposer. Parle, chose hérésie. Tu me laisses parler. Ah, tu me laisses parler, chose homme, tu me laisses parler, oui. Juste pendant qu'il dit ça, je le contourne légèrement par la gauche. Alors, si tu veux le contourner, je tu marche gravisses en fait, les escaliers en fait. Il est vraiment remonté, lui, vu qu'il est très très grand, il a pu remonter au niveau de la tombe. Tu es toujours juste en dessous des escaliers. Tu peux essayer de monter si tu veux. Ouais, bah alors je vais monter, oui. Ok, tu parles lequel? Le gauche, le droite, qu'importe? Gauche. Ok, donc à ta gauche, hein, donc celui qui est à ma droite sur la carte. Tu commences à gravir donc tout simplement cet escalier, et lui il ne fait même plus de geste. Il s'est même réapposé sur ce tombeau. Il te regarde simplement en suivant enfin que son regard te suit, mais même pas son corps. Il t'offre maintenant tout son flanc droit, sans même aucune peur. Veux-tu savoir? Veux-tu comprendre, chose homme? Peut-être après avoir compris, nous rejoindras-tu comme tous les autres.
à peine tu te rapproches de plus en plus de cette créature que tu vois en fait finalement que elle n'a même pas de bouche. Ce n'est que son esprit en fait qui fait que te parler depuis tout à l'heure. Et une nouvelle fois, encore une fois, je te réaccorde ton 20 que tu as fait tout à l'heure en perception. Tu revois encore la réalité onduler quelques secondes. Tu veux tout savoir? Veux-tu même comprendre où tu te trouves, chose homme? Parle vite. Eh bien, je n'ai pas menti. Tu es dans tes cauchemars. Préfères-tu une vision plus horrible ou veux-tu rester ici? Je peux t'amener partout. Rappelle-toi, laisse-moi fouiller. Fais-moi un test de résistance tout de suite à -20 encore une fois. 14. Oh, joli. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi, humain, laisse-moi. Abusen, laisse-moi. Tu refuses. Quelle puissance, quelle... Oh, tu m'intrigues, Chozone, tu m'intrigues. Tu es le premier à résister autant. Même... Même lui n'a pas résisté aussi longtemps que ça. Je pourrais te faire vivre tes pires cauchemars, te laisser enfermé ici, enfermé à l'intérieur de ton esprit malade, jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'effondrement de ton monde, ce qui arrivera bientôt dans cette réalité ou dans une autre. Écoute, je n'arrive même pas, c'est étrange. Quelle est cette aura qui t'accompagne? Je ne l'aperçois pas. Je sais juste que... elle est puissante. Tu le vois en train de regarder sa patte qui... toujours sa gorge qui émet ce gaz verdâtre et nauséabond. Il te regarde encore un petit peu en tournant la tête de gauche à droite, en même brisant légèrement, t'as l'impression de briser qu'il brise les autres de son cou, puis il te regarde parce qu'il ne bouge toujours pas son corps, mais il continue à te suivre comme si sa tête pouvait faire des 180 degrés. Je mets ma main dans le dos et j'essaie de voir si j'ai encore mes pistolets. Ils sont encore là. Ok, très bien. Je pointe la torche rapière vers lui et je lui dis encore une chose à ajouter. C'est toi qui as ajouté. Je te laisse la chance de me poser des questions. Écoute-moi. Je le coupe. Il me gonfle. C'est ton dernier mot, condamné? Fais-moi un test de commandement. Encore une. À 70. Non. Ça fait 88. Putain, mais... Oh, t'es pas chaud encore une fois. Change-moi ces dés, bordel. Non, mais des fois ça fait des 20 et des fois ça fait des 80. Donc c'est la moyenne. Tu entends juste, à l'intérieur de ton crâne, abats-le tout de suite. Arrête de le faire parler, il va comprendre. Abats-le. Tu n'as même pas reconnu si c'était une voix féminine, masculine, sa voix lui, ou une voix en toi. Est-ce que, en une fraction de seconde, je peux interroger mon instinct? Allez, fais-moi un test de vitesse et tu pourras. Allez. À 55. À 55 Non. Dis-moi ton score. 87. Bon ben non, ça passera pas. Non. Je te l'accorde pas malheureusement. Et c'est là que, alors au moment où tu disais ça, où tu te dis, ah, est-ce que je lâche mes muscles ou pas? Tu as juste le temps de dire cette phrase, tu le vois d'un coup qui lui aussi, tous ses muscles se crispent. Et tu vois que la main qui était à sa gauche, qui tenait finalement sa gorge, elle lui d'une puissance, oula, tu la ressens tout de suite, c'est une puissance magique immonde. Et dans ta tête, tout de suite, sans que lui n'ait à bouger les lèvres, qui finalement ne sont pas des lèvres, mais sont un morceau de squelette, comme tu le vois sur cette image immonde de sa tête, il te fait « Alors, Perry !» Et il tend son bras gauche vers toi, qui lui d'une lueur malsaine. Tu as loupé ton test de vitesse. Fais-moi un test de commandement. À -30.
Allez, pour la déesse. Oh putain. Ah, voilà, c'est un échec critique. Combien t'as fait? 96. 96, échec critique. C'est à ce moment-là que la torche que tu as dans les mains commence elle aussi. Son pouvoir s'éteint. Là tu vois que la lumière en fait au moment où il tend la patte vers toi et que la lumière immense te fonce dessus, que tu vois ta fin, tu vois ta mort, ta protection divine, tu l'as compris, t'abandonne, disparaît. Non. Et tu vois cette lumière verte qui te fonce dessus et qui entre en contact dans ton corps. Tu me fais un seul test de résistance. C'est le dernier que je t'accorde. Malgré l'échec critique que tu as fait, tu as une résistance à 40. Et je ne te donne que 10 ou moins. Comment? Pour réussir ce test de résistance. Faut que je fasse 10 ou moins? 10 ou moins. Putain. Ok. C'est le moment là. Allez, allez Abucène, vends-nous du rêve, vends-nous du rêve. À 10%. Easy. Non, 58. Et cette lumière verdâtre entre en contact avec toi et te propulse. Ouais. Te fait partir à travers la pièce, te fait même t'envoler sous la douleur et la puissance de l'attaque et te fait t'abattre contre le mur à l'autre bout de la salle. Dans une douleur immense, tu entends ton dos craquer, tu entends tes os se briser, ta chair se faire transpercer. Et juste avant que tu craches du sang, tu arrives à peine à relever la tête et tu le vois posé en position totalement agressive, le poing en avant encore, fumant de cette attaque qu'il vient de te faire. Son arme, sa lame, prête, dégainée, prête à fondre sur toi au moindre bond qu'il va faire. Trop de patience, vous en avez toujours autant, comme lorsque je l'ai banni, lorsque je l'ai brisé. Et comme lui, tu vas mourir et devenir l'un des miens. Et c'est là qu'il bondit. Il bondit de toute sa puissance. La salle, qui avait l'air d'être un caveau où tu t'es reconnu, ondule une nouvelle fois. Et tu le vois en fait bondir comme s'il n'y avait plus de plafond, comme s'il n'y avait plus rien où tu te trouvais. Tu flottes. Tu flottes à l'intérieur d'un néant nauséabond, d'un néant immonde. Une odeur, même à travers la douleur, te parvient jusqu'au cerveau. Tu te sens enclavé dans un chaos dimensionnel et spirituel à la fois. Tu le vois bondir sur toi, arriver à pleine puissance. Et c'est là que tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Tu ressens les douleurs dans ton épaule gauche. La douleur dans ton épaule droite qui a été perforée par ce Skaven assassin. Tu es allongé. Tes yeux sont écarquillés. Tu hurles de terreur. Toi le sans-peur, tu hurles de terreur. Tu te redresses pendant ton hurlement, très difficilement. Tu hurles le nom de ta déesse, Myrmidon, en te redressant. Et c'est là qu'une main s'impose tout de suite, une main bénéfique, douce. Une main de plaisir et de bonheur, une main d'apaisement se pose sur ton front. Et juste avant que tu retombes dans l'inconscience, tu entends une voix qui te dit « N'ayez crainte, n'ayez crainte. La déesse veille sur vous. Nous veillons tous sur vous. »